Tu m'expliques parce que moi je suis pas très douée dans ce genre de truc. Eh bien bonjour. Bienvenue chez vous, merci de m'accueillir. Comment allez-vous? Ça va? Cool. On a donc une journée... Savoir entendre la détresse sans la subir, savoir gérer ses propres émotions face à la colère de l'autre, savoir soutenir et accompagner, cela fait partie du rôle de délégué. Mais cela nécessite quelques clés que la MSA a souhaité leur remettre pour mieux les équiper face à ce défi. Vous êtes venus, donc vous vous êtes donné un objectif. La thématique de cette journée était une thématique que nous avaient soulevé différents délégués, étant donné qu'ils rencontraient beaucoup de difficultés face à des cas de détresse. Cet atelier va leur permettre de développer leur empathie vis-à-vis des gens-là, va leur permettre d'être plus à l'écoute, je suppose. Traditionnellement, sur des journées d'intervention comme celle-ci, où on vient sensibiliser les gens à leur pratique, l'idée pour moi en tant que psychologue, c'est de les rendre curieux de ce que c'est l'être humain, justement au-delà de la vie qu'ils ont connue ou de leurs références sociales et culturelles. L'idée, c'est vraiment de les rendre curieux pour qu'après ce temps de formation, ce temps de sensibilisation, ils aient le désir d'être un peu plus dans l'écoute des gens avec qui ils discutent, d'être un peu plus dans l'observation, des dynamiques de groupe, d'aller s'inscrire à une conférence en soirée pour gagner un petit peu plus à chaque fois en connaissance, en expertise, en savoir-être. Mais à chaque fois, je veux dire, on n'a pas su trouver les bons mots et c'était parti en vrille et puis voilà. C'est ce que je notais sur l'obligation de moyens, l'obligation de résultats. Chacun d'entre nous a des sensibilités, a des susceptibilités et cette formation effectivement apporte une ouverture d'esprit à chacun d'entre nous. Sur une journée de sensibilisation comme ça, moi j'aime bien faire une petite mise en situation sans forcément aller jusqu'au jeu de rôle ou au théâtre forum, que d'autres font et font très bien, mais c'est de les mettre dans une situation de temps réel pour pouvoir après parler de ça. J'ai prévu ce matin un petit exercice, un petit jeu que j'aimerais proposer à 4-5 personnes maximum. Dans la réalité de notre activité, parfois on est pris de vitesse par ce qui se passe. Donc moi j'aime bien avoir un petit temps de mise en situation pour les confronter au temps réel, de l'approximation, de chercher ses mots, d'être gêné par nos émotions et de pouvoir le débriefer dans l'immédiat après coup et de voir avec eux est-ce que c'était confortable ou pas, est-ce qu'ils ont été surpris, qu'est-ce qu'ils font de leur surprise, si c'était à refaire, est-ce que ils se positionneraient physiquement différemment? Est-ce qu'ils introduiraient leurs propos différemment? Donc la question, on me demande là de répondre entre quel après avoir échangé nos points de vue, nous estimons que le personnage responsable est... Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est surtout de savoir gérer l'émotion que peut nous transmettre une personne qui est en situation difficile. Aujourd'hui, on est quand même des êtres humains, on n'est pas des robots, on a des émotions qui sont parfois difficiles à laisser paraître ou à faire ressentir. Et je pense que c'est cette formation qui va nous aider à trouver la méthodologie adéquate à ce genre de situation-là. D'une certaine manière, je pense que je serais un peu mieux équipée pour aborder parce que des sujets qui sont souvent très sensibles. J'ai un exemple très récent. J'étais sur le parking du bureau décentralisé et je me suis fait agresser par une dame dont le mari est décédé il n'y a pas longtemps et qui était venue voir la conseillère pour son dossier de demande de pension de réversion et qui m'a vraiment agressé, qui m'a pris pour cible, a déversé vraiment tout ce qu'elle avait, tous les griefs qu'elle avait contre la MSA, nous a qualifiés de voleurs. Nous ne pensons qu'à encaisser des sous. Et c'est vrai que était très énervée. Mais c'est vrai que j'étais un peu dépassée par ce flot d'accusations. J'ai ressenti ça comme ça. Et puis je pense qu'aujourd'hui, si j'avais participé à une journée de ce genre, comme aujourd'hui, je pense que j'aurais été mieux armée
répondre d'une manière beaucoup plus calme que je l'ai fait ce jour-là. C'est parfois difficile de faire comprendre à un adhérent « je comprends ce que tu vis », mais malheureusement, je ne suis pas à même de pouvoir t'aider ou de pouvoir... Il y a des gens parfois qui sont dans une spirale négative et malgré avoir tous les éléments de réponse, on n'arrive pas à la sortir. Moi, j'ai quand même eu beaucoup de chance au travers de la MSA d'avoir encore des formations antérieures et je le disais tout à l'heure à une de mes amies déléguées, toutes ces formations qu'on nous a inculquées, moi je me sens avoir réellement grandi. Hein. En 5 ans, j'étais peut-être dans la phase où justement je n'allais pas bien et le fait qu'on ait développé un groupe d'écoute, de parole, pour moi c'est quelque chose, je l'avoue, à apporter énormément. Hein.